infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Et l'invité d'Afrique Matin à présent, un invité particulier, c'est un homme qui a souhaité garder l'anonymat. Il a 28 ans, il est originaire du Sénégal. Il y a un an, cet homme a décidé de quitter son pays dans un seul but, rejoindre l'Europe. Il fait donc partie de ces migrants qui tentent, au péril de leur vie, de traverser la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure. Seulement voilà, comme beaucoup, il est depuis un an bloqué à Tripoli, la capitale libyenne, dans des conditions de vie très difficiles. Témoignage au micro de Florence Maurice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre périple qui vous a mené jusqu'en Libye? Comment ça s'est passé? Et le jour que j'ai quitté le Sénégal, c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à souffrir. Depuis le Mali, arrivé à Niger, tout le monde réclame de l'argent. Chaque poste là où tu arrives, il faut qu'on te fouille, on te frappe, on te demande de l'argent, même si tu as tes papiers complets. Moi, j'avais mon passeport légal. Surtout à Burkina Faso, il y a les militaires de la douane. Il faut que tu payes 25 000, sinon on t'enferme là-bas, on te frappe. Le Sahara, c'est dur. On a fait 5 jours dans le Sahara. Il y avait des gens qui sont morts en cours de route. C'est ce jour-là que tu regrettes. Pourquoi tu as pris cette route-là? Il y a beaucoup de gens qui arrivent jusqu'à Agadez et ils retournent parce que c'est très dur. Et si tu n'as pas suffisamment d'argent, c'est le chaos. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez continué coûte que coûte au-delà d'Agadez? C'est ça la vie, il faut que ça fait mal. Ça ne peut pas être facile pour réussir. Et vous saviez que ce serait difficile? Est-ce que vous imaginiez ce qui vous attendait? Bon, je ne savais pas que ça serait aussi difficile. Si je le savais, je n'allais pas prendre cette route-là. Actuellement, vous dormez où en Libye? Vous êtes seul ou bien est-ce que vous êtes avec d'autres migrants? Nous, on est très nombreux. Dans le foyer, une centaine de personnes ou bien 200, 300 personnes. Dans une chambre de 4 mètres carrés, tu peux trouver à 5, 6, 7 personnes. La majorité viennent de quel pays? Je vous dis la vérité, les Gambiens, les Maliens et les Guinéens sont plus nombreux que les Sénégalais ici. Et pourquoi est-ce qu'on dit alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais? Les Gambiens et les Guinéens, ils se réclament être Sénégalais, surtout les Gambiens. Parce que s'ils disent qu'ils sont gambiens, qu'est-ce qu'ils risquent? Vous savez, une fois que vous êtes rapatrié en Gambie, alors vous irez directement en prison, parce que le président a interdit qu'ils sortent. Donc ils ont peur d'être rapatriés en Gambie et emprisonnés, c'est ça? C'est pour cela. À quel rythme ont lieu les départs? Est-ce qu'autour de vous, il y a régulièrement des gens qui quittent la Libye pour se rendre sur les côtes italiennes? Chaque jour, il y a des gens qui veulent aller. Et hier seulement, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis. Vous savez que c'est pas facile, les pirogues ne sont pas bonnes, et puis ils surchargent les gens. Et puis avant de partir, on vous fouette, on vous frappe, on prend tout ce que vous avez emporté avec vous. Si vous avez des euros, ils prennent tout. Alors vous partez les mains vides. Vous-même, vous avez tenté la traversée? J'étais parti, il fait 2 mois, mais notre pirogue avait pris d'eau, alors on a fait demi-tour. J'étais à la police, on m'avait emprisonné. Et combien de temps? J'ai fait 1 mois là-bas, on a souffert là-bas, on ne mangeait pas. Chaque jour, chaque équipe qui vient, ils viennent par équipe. Chaque équipe qui vient, ils vous fouettent, ils vous frappent, ils déshabillent, ils tirent des balles entre nous. À 50 cm, ils n'ont pas de rien. Tuer la personne, c'est comme tuer une poule. Si je savais, je n'allais pas venir ici. Et maintenant, traverser est plus facile que de retourner. Vous savez, c'est pourquoi les gens risquent leur vie. Le Sahara est long plus de 3000 km. Et là-bas, les chauffeurs sont plus méchants encore une fois. Alors, si tu dis que tu vas passer par la Tunisie pour rentrer, une fois à la frontière, on te ramène en ville. On dit que tu ne vas pas sortir parce que tu es venu pour chercher de l'argent. Et puis si tu as de l'argent, on prend tout. On dit que ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. On n'a pas le choix. C'est pourquoi les gens risquent leur vie à traverser la mer. À l'extérieur de la prison, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Avez-vous des problèmes d'insécurité? La rue, tu n'oses pas promener. Tu n'oses pas regarder quelqu'un Libyen aux yeux. Il t'insulte ou bien il vient te frapper. Tu n'y peux rien parce qu'ils sont tous armés. Si tu ripostes, on te tue. Avant-hier, il y a 3 femmes qui venaient. Je me suis arrêté, un gars est venu chez moi, pourquoi je regarde les femmes? Et moi, je n'ai pas regardé les femmes. Je suis arrêté pour que la voiture passe, après je passe. Il m'a attaqué comme ça. Tu as vu? Et puis les gens regardaient. Personne ne dit rien. Vous sentez du racisme donc? Très racisme. Est-ce que les migrants sont également visés par les djihadistes en Libye? Avant-hier, on a égorgé un de nos parents. Il est sénégalais. Il a été égorgé par les djihadistes parce qu'il portait des gris-gris. Vous comprenez? Eux, ils n'acceptent pas ça. Ça signifie quoi pour eux? Pour eux, si tu portes des gris-gris, tu n'es pas musulman. Et donc ils l'ont tué pour cette raison?
Ils ont égorgé directement. Combien est-ce que demandent les passeurs libyens pour vous amener à Lampedusa? $1000, $900. Et comment vous faites pour essayer de rassembler cet argent? Si tu rencontres avec un bon patron, chaque mois tu peux avoir $500. Mais tu peux travailler un mois, on ne te paye pas. Allez, on te fout à la porte. Alors il te faut recommencer à zéro. Tu n'ont pas réclamé ton argent, on t'amène à la police. Une fois à la police, il faut que tu payes de l'argent, $500 ou plus. Alors vraiment, c'est catastrophique. C'est pourquoi les gens risquent leur vie à traverser la mer. Et vous, ça fait 10 mois que vous êtes là et vous pensez retenter la traversée bientôt? Je voulais, mais bon, c'est décourageant. Je ne veux pas. Comme je vois, si tu pars en Italie, ils sont très nombreux là-bas. Alors moi, vraiment, je vais me débrouiller pour avoir quelques sommes et retourner au Sénégal. Donc aujourd'hui, finalement, vous souhaitez rentrer au Sénégal? Travailler, c'est ce que je veux. Ils sont très nombreux maintenant en Europe. Tout le monde ne peut pas aller travailler. C'est pas possible. Merci, monsieur, pour votre témoignage. كل العالم يا كلب كل الله اكبر شريف الله اكبر الله اكبر كل العالم يا كلب كل تعال انت تعال اقرب شيء يا كلب اقرب كل العالم كل العالم كل يا موسخ يا دواغي يا كلب يا موسخ كوري تعال انت يا كلب انت الثاني صبي انت يا كلب صبي صبي يا كلب صبي وين عاد فتنا مصوير يا انا بدي صبي يا كلب صبي انت